Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Francis Huster pour sa participation à l'émission Les Traîtres. Et j'en suis très heureux, car j'aime beaucoup Francis Huster et j'aime beaucoup la traîtrise en général. Donc là, il y a deux de mes passions réunies. Parfait. Et avant la gaudriole, je voudrais dire que je suis très reconnaissant envers Francis, car il m'a donné la chance de jouer dans son film Un homme et son chien. Ah. Au départ, il m'avait envisagé pour le rôle du chien, mais j'ai raté le casting, j'arrivais pas à me lécher les parties. Donc, j'ai eu un rôle plus classique, mais grâce à lui, je peux dire que j'ai tourné dans un film de Francis Huster avec Jean-Paul Belmondo. Wow. Et ça n'a pas de prix. La classe, Merci Francis. Merci. D'ailleurs, vous parliez du lien affectif qu'avait Jean-Paul Belmondo avec le public français. On appelle Jean-Paul Bébel. On l'appelle pas Belmondo. On n'appelle pas Delon Dédel. Eh oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et on n'appelle pas Francis Huster Ussus. Non, on évite, on évite. Sinon, il faut vraiment avoir confiance dans sa prononciation. Hein, et ça, on va pas le tenter à Culture Média. Non. Car ici, tout le monde vous adore, Francis, mais personne n'est capable de dire votre nom sans accrocher. Quand on a annoncé votre participation aux Traîtres, ils étaient tous comme des fous, mes camarades. Et au milieu de tout ça, l'acteur Francis Huster comme on ne l'a jamais vu. Mais ça va être impossible de démasquer un acteur comme Francis Huster. Oui, C'est pourtant pas compliqué. C'est pas le fils de Robert Hue. Et écoutons Francis nous expliquer comment ça se prononce. C'est pile ce qu'il faut pour que enfin les gens se disent « Ah mais il est comme ça, Francis Huster ». Voilà, ça se prononce Francister. C'est comme une adresse. Il y a Francis Bis et Francister. On est tous excités par votre participation aux Traîtres. Pour moi, Francis, c'est l'homme qui a brillamment interprété Jean Moulin, un homme droit, qui nous explique en quoi ses rôles vont l'aider à démasquer les fourbes. Je suis trop expert en la matière avec tous les rôles d'enquêteur, de policier que j'ai joués. Méfiez-vous les traîtres. Je suis votre pire ennemi. Et je vous aurai. Comment tu peux résister à une voix pareille ? Moi, même si j'étais pas un traître, j'avouerais tout à Francis. Hein. Après, si je peux me permettre, c'est pas parce qu'on joue un rôle qu'on a les compétences. Si un jour on vous fait jouer Superman, Francis, n'essayez pas de voler après. Hein. Ou sinon, jetez-vous du rez-de-chaussée. Les traîtres, bon, je le rappelle quand même pour nos auditeurs, c'est une atmosphère particulière. Des célébrités, adultes et consentantes, sont réunies dans un château ambiance un peu donjon sadomaso. Laissons le rappeur Seth Gecko et Francis nous décrire la première soirée. Je croise les doigts, je me dis touche-moi Eric, touche-moi. À partir du moment où Eric passe derrière nous, j'ai peur. Oui, en écoutant ça, on a un peu l'impression qu'M6 a relancé ses films érotiques. Mais pas du tout. Il désignait juste les traîtres. Bon, je vous dis pas qui c'est pour pas spoiler. Le casting est encore top cette année. Il y a par exemple Raquel Garrido. Le mensonge, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et donc, en fait, je suis mauvaise menteuse. Mais autant moi, je n'aime pas mentir, autant j'en ai vu en politique de toutes les couleurs. Voilà, une personnalité politique qui ne ment jamais. Donc vous avez compris, il va y avoir aussi des bonnes vannes cette année dans les traîtres. Hein. On est ravis de recevoir Francis aujourd'hui, car c'est l'un de nos plus grands comédiens, capable de jouer du Shakespeare dans la langue d'origine. To be or not to be, that the question whether 'tis noble in the mind to suffer slings and woes of our treacherous fortune or to take arms against the sea of trouble. Moi j'ai juste compris to be or not to be. Anissa a même pas compris ça, elle a juste fait un malaise vagal. On dit que les grands textes font les grands comédiens et Francis le prouve car il a joué aussi le rôle d'un chef dans Ici tout commence pour TF1. Les pignons toastés, ça se sale dès la sortie de la poêle. Chef Armand ? Allez, salez-moi ces pignons tant qu'ils sont encore chauds. Quand tu peux jouer avec la même intensité Hamlet et une recette de pignons toastés, c'est que t'es un génie. Salez-moi ces pignons qui sont encore chauds. Francis est un très bon client pour les médias. Alors quand il est de passage sur un plateau, on lui pose des questions sur tout. Il y a un an, il était sur le plateau de Valérie Benaïm. Madame Marine Le Pen. Oui. Que pensez-vous de Marine Le Pen ? Je ne fais pas partie des gens qui jugent justement ceux qui seront les futurs candidats pour la présidence de la République. Pas sûr. Hein, bon, en même temps, Francis, il est comédien, il n'est pas médium. Francis est aussi un amoureux de l'amour et un séducteur. Je vous avoue, ma sœur est amoureuse de Francis depuis les Dames de la Côte. Et en disant ça, je me rends bien compte que les gens nés après les années 80 ne savent pas du tout de quoi je parle. Vous irez voir sur Wikipédia. À propos du sentiment amoureux, Francis a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi je t'aime et il en parlait sur Europe 1.
Je pense sérieusement qu'on est toujours attiré par le même type de femmes. Ouais. Et on s'aperçoit que les 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes ou 7 12, femmes... 14. Vous remarquerez que quand la personne a dit 14, Francis n'a pas bronché. Une question, Francis. Quand vous dites les 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes qu'on a, est-ce que vous appelez une petite soirée? Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. En tout cas, bravo pour tout, Francis. Et merci Jean-Luc Lemoyne. Bravo Jean-Luc.